Comment se préparer pour un triathlon? Dans ce podcast, nous allons vous donner les clés vraiment pour pouvoir préparer au mieux votre triathlon. C'est un sport qui fait de plus en plus d'adeptes en France. Le triathlon, c'est une discipline sportive qui est très populaire en France, mais également dans le monde entier. Parfois assimilé au prestigieux et redoutable Ironman, qui s'étale sur 3,8 km de natation, 180 km de course et 42,2 km de course à pied, le triathlon se présente pourtant sous différentes formes. Chaque athlète a donc la possibilité de trouver le parcours qui convient à ses capacités et à ses objectifs sportifs. Mais faire un tel effort sportif, même pour les plus petits parcours, ne s'improvise pas. La compétition nécessite un entraînement sérieux, au risque de se blesser ou de ne pas pouvoir arriver au bout de la course. Dans ce podcast, on vous propose justement de trouver toutes les informations pour se préparer pour un triathlon. Nous verrons donc quel format de course choisir, comment organiser son temps d'entraînement entre volume et contenu également. Nous verrons également comment s'alimenter lors de vos entraînements mais également lors de la course, comment choisir votre matériel pour le triathlon. Enfin, c'est vraiment des clés qui vous permettront justement de préparer au mieux votre triathlon. Donc tout d'abord, quel format de course choisir? Un triathlon, on le sait, ça se compose de 3 disciplines sportives qui sont réalisées successivement tout au long du parcours. La natation, le cyclisme et l'épreuve de course à pied. La succession de ces 3 sports ne change jamais. La différence entre les formats de course réside surtout dans l'intensité de chaque effort et donc dans la longueur du trajet. Il ne faut pas oublier que le triathlon, c'est un seul sport. Ne pas oublier que le triathlon n'est pas 3 sports différents. Le triathlon, ce n'est pas de la natation d'un côté, du cyclisme de l'autre côté, et enfin l'épreuve de course à pied en 3e partie. Non, le triathlon, c'est une épreuve globale, enchaînée de 3 sports. C'est vraiment très important de retenir cette information. Vous pouvez donc trouver plusieurs formats de course, du format le plus court au format un peu, on va dire, super-héros. Les courses sprint en format XS et S. Pour le format XS, ça va correspondre à environ 400 mètres de natation, 10 km de vélo et 2,5 km de course à pied. Sur le format S ou sprint, vous aurez 750 mètres de natation, 20 km de vélo et enfin 5 km de course à pied. Le triathlon olympique officiel en format M, qu'on le voit retrouver donc aux prochains Jeux olympiques par exemple, c'est une épreuve de 1,5 km de natation, 40 km de vélo et enfin 10 km de course à pied. Ensuite, on a le format triathlon, on va dire 70.3 Ironman ou le couramment format L. On a 1900 mètres de natation, 90 km de vélo et 21 km de course à pied. Et enfin, le très prestigieux triathlon XXL ou triathlon Ironman avec 3,8 km de natation, 180 km de vélo et enfin un marathon de 42,196 km en course à pied. Ça va de soi, il est bien sûr fortement déconseillé de se lancer directement dans l'Ironman et comme toute discipline sportive, le triathlon s'appréhende progressivement. Mais pour tous les formats, il faut absolument préparer son triathlon de façon sérieuse et rigoureuse grâce à des temps d'entraînement qui vont être bien orchestrés en fonction des courses que vous préparez, en fonction des formats que vous préparez. Donc on va voir maintenant comment organiser son temps. Qui dit préparation d'un triathlon dit organisation du temps d'entraînement. On peut envisager le temps d'entraînement sous 2 aspects. Tout d'abord le volume, mais également le contenu. Pour préparer un triathlon en termes de volume d'entraînement, grosso modo, le volume d'entraînement d'un triathlon va varier forcément en fonction du format de course. On va pouvoir compter éventuellement, globalement, 2 à 4 heures d'entraînement par semaine pour un triathlon S, 4 à 5 heures par semaine pour un triathlon M, 7 à 10 heures par semaine pour un triathlon L, à peu près, et enfin 10 à 15 heures par semaine pour un triathlon XXL ou un triathlon Ironman. Pour ce qui est de la répartition de ces heures d'entraînement, il n'existe pas vraiment de règle universelle sur laquelle on peut se baser, mais globalement 20% vont être là pour la natation, environ la moitié pour le vélo et également le reste pour la course à pied, sans oublier la préparation physique et la récupération. En tenant compte de ces chiffres, vous pouvez donc répartir votre entraînement environ de 4 à 5 heures par semaine, avec par exemple 2 sessions de vélo d'1 heure, 2 sessions de natation de 30 à 45 minutes et 2 sessions de course à pied d'environ 45 minutes. Ce qui va faire un total de 4h30 en moyenne pour la semaine. En fonction des courses que vous allez préparer, vous allez pouvoir monter à 7, 10, en fonction des pics, également 15 heures d'entraînement par semaine pour les volumes d'entraînement.
Mais il faut pas croire qu'enchaîner jusqu'à 25 heures de préparation par semaine, ça vous fera aboutir sur de plus belles performances pour parcourir un Ironman par exemple. Le mythe de la préparation de l'Ironman avec plus de 25 heures par semaine, c'est erroné, c'est une erreur. Plus vous allez vous entraîner, moins vous entraînerez correctement et plus vous risquerez de vous blesser, mais également de tomber dans le surentraînement. Chez Passion Triathlon, les volumes d'entraînement avoisinent environ 10 à 12 heures en moyenne pour la préparation d'un Ironman, avec forcément certains pics de volume quelques semaines précédant la course, pouvant monter éventuellement jusqu'à 15 voire 16 heures d'entraînement. Tous les plans d'entraînement sont adaptés en fonction des athlètes, sont adaptés également en fonction des contraintes socio-professionnelles, du temps que vous avez à allouer à votre préparation. Si vous avez énormément d'heures de libre dans votre semaine et que vous avez énormément de temps à basse intensité, vous pouvez également monter un peu les volumes d'entraînement, mais en gardant vraiment un ratio qui est... C'est une réalité qui est très peu connue des athlètes, mais il faut vraiment privilégier des séances clés plutôt que du volume. Aujourd'hui, on voit encore trop d'athlètes qui font du volume. Tout ça, ça va vous mener droit vers la blessure et vraiment, ça peut vous emmener également droit à l'écurement. Quand vous préparez un triathlon, par exemple Ironman, vous allez partir entre 6 et 9 mois, voire 10 mois de préparation. C'est un effort que vous devez tenir, une préparation que vous devez tenir sur le long terme. Ça sert à rien de s'écurer ou d'être blessé au bout d'un mois et demi de préparation. Donc pour faire court, l'idée reçue que pour préparer un triathlon, il faut absolument tout sacrifier autour, elle est absolument fausse. L'important est également de privilégier des moments de récupération, du renforcement musculaire, mais également des séances d'étirement pour progresser et surtout éviter les blessures. En termes de contenu d'entraînement, le contenu d'un bon entraînement par semaine de triathlon va être une répartition en fonction des sports. C'est un savant mélange de préparation physique, de natation, de vélo, de course à pied et surtout en fonction du temps que vous avez à allouer à la préparation. Et en fonction de vos dispositions, vous avez la possibilité éventuellement de rajouter 1 ou 2 séances par discipline si vous avez vraiment des séances dédiées avec des entraînements spécifiques à travailler. Pour bien vous y prendre, vous pouvez diviser votre préparation en 3 modules bien définis. Le premier va concerner un check-up détaillé de vos conditions physiques en fonction de la distance du parcours effectué. Ça va avoir pour but d'aider à mieux gérer votre temps et à mieux développer vos capacités physiques dans les 3 sports. Le second module peut consister à travailler sur des efforts donc d'une plus longue durée, sur un effort plus prolongé et de se maintenir au fur et à mesure à un rythme de course régulier. Vous devez vraiment respecter les cycles de la préparation. Donc on peut en parler dans un prochain podcast ou dans une prochaine vidéo. Les 3 cycles de la préparation, le macrocycle, les microcycles et également les mésocycles. Et à l'intérieur justement donc de ces cycles, vous aurez vraiment à aller travailler justement toutes les qualités requises de votre organisme. Le troisième module, grosso modo, peut être plutôt sur l'optimisation d'une vitesse régulière, montante sur longue distance. Certainement le point qui est le plus difficile à travailler. Encore une fois, chez Passion Triathlon, on a vraiment une vision de la préparation physique qui va être différente de ce qui peut se faire depuis les années 80, où on va vraiment faire énormément de volume pendant la phase hivernale pour ensuite arriver à des allures type course au fur et à mesure de la saison. C'est vraiment quelque chose qu'on met en place avec les athlètes en fonction, on va dire, du ressenti de l'athlète, en fonction de son passé. Donc il faut vraiment s'adapter à vous. C'est vraiment très 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 important. On le répétera jamais assez, mais il est très important, dès le début de votre préparation, d'enchaîner plusieurs séances de renforcement musculaire pour augmenter progressivement les contraintes que vous allez mettre sur vos segments osseux, sur vos articulations, sur vos tendons et sur vos muscles. Si vous commencez des séances de natation, par exemple, sans avoir pratiqué un renforcement musculaire au niveau du haut du corps, il est certain à 100% que vous allez avoir rapidement des douleurs au niveau des épaules. Le renforcement musculaire, il est là également pour préparer le corps à un effort de plus ou moins longue durée, sur des efforts L ou XXL par exemple. Forcément, il est très difficile de partir sur la course à pied avec la contrainte physique qu'a amené le vélo. Tout ça, ça se prépare en amont, mais ça se prépare également grâce au renforcement musculaire. Le point suivant, ça va être comment s'alimenter. Comme dans tout objectif sportif, l'alimentation est un point essentiel pour préparer un triathlon, ainsi que lors de la course en elle-même. Pour commencer, prenez le temps déjà de tester en amont si l'alimentation que vous souhaitez adopter le jour J vous convient réellement. Les tests auront pour objectif justement d'identifier si vous présentez une quelconque intolérance pour certains groupes d'aliments énergétiques. Quelques jours avant la course, veillez à augmenter la quantité de glucides que vous consommez. Autant que possible, choisissez des aliments et des produits naturels au profit de produits de synthèse.
Durant la course, vous devez surtout vous alimenter, donc en eau, en glucides également, et en sodium, il ne faut pas l'oublier. En moyenne, un athlète aura besoin de 0,5 à 0,75 litres d'eau par heure d'effort, 25 à 30 grammes de glucides par heure d'effort et 10 à 15 grammes de sodium. Souvent oublié, mais lorsque vous faites des triathlons en période estivale très chaud, vous suez énormément, vous perdez énormément de sel. Au niveau de l'alimentation, il est vraiment très important, on vient de le dire, de tester l'alimentation en amont. Ça se teste pendant vos sorties à l'entraînement, ça se teste également pendant des triathlons, pendant des courses qui vont être des courses préparatoires à votre principal objectif. Tout doit se tester. On vous conseille vraiment de partir sur des produits les plus naturels possibles, qui respectent votre organisme pour éviter justement des coups de fatigue, des coups de barre ou une mauvaise alimentation qui pourrait malheureusement vous faire arrêter votre triathlon. Cette fois-ci, on va voir comment choisir son matériel. Choisissez d'abord votre matériel selon votre ordre de priorité. Vous aurez tout d'abord forcément besoin d'un maillot de bain de bonne qualité pour le parcours de natation et d'une combinaison. Vous aurez également besoin forcément d'un cuissard et d'un maillot pour la partie vélo, d'un short et d'un t-shirt pour la partie course à pied. Si vous êtes plus ou moins avancé donc dans le triathlon, vous opterez forcément pour une trifonction que vous pourrez utiliser lors de la natation avec la combinaison par-dessus et ensuite l'enchaîner pendant la partie vélo et la partie course à pied. Mais vous n'avez pas forcément besoin d'acheter des produits très chers. L'important, c'est vraiment d'aller simplement à l'essentiel, de choisir des vêtements qui soient adaptés à votre morphologie, dans lesquels vous allez vous sentir à l'aise. Bien sûr, vous devrez investir forcément dans un vélo, dans une bonne paire de chaussures qui sera adaptée à vous-même. Si vous n'avez pas vu la vidéo sur l'analyse de la course à pied, on vous invite vraiment à cliquer juste en haut à droite de la vidéo pour pouvoir justement, ou dans le lien dans la description, pour aller voir l'analyse de la foulée et l'optimisation pour pouvoir même choisir vos chaussures. N'oubliez pas de vous équiper des accessoires qui seront forcément donc indispensables à chacune des 3 disciplines du triathlon, à savoir un bonnet et des lunettes pour la natation, un casque, une chambre à air, des pneus, forcément une pompe à vélo, ainsi que de produits d'entretien, que ce soit pour les entraînements ou pour le jour de la course, et enfin des baskets qui vont être adaptées à la partie course à pied. Donc bien préparer son triathlon, vous avez vu, ça nécessite donc de trouver le bon équilibre entre volume d'entraînement et qualité du contenu de la préparation. Et quand on est débutant, c'est vraiment difficile de trouver le bon tempo. C'est pourquoi, chez Passion Triathlon, nous accompagnons les athlètes dans cet objectif sportif. Si vous voulez en savoir plus, vous avez un lien dans la description pour nous rejoindre. www.passiontriathlon.com, vous aurez accès à toutes les informations. Vous pouvez également cliquer sur le lien ci-dessous également pour recevoir quotidiennement, toutes les semaines, des informations, retrouver les bons conseils que l'on peut vous partager et la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de cliquer sur la cloche pour les prochaines notifications pour pouvoir recevoir tous les podcasts et toutes les vidéos.